Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 27 août 2021, il est 11h30 à l'heure où je vous parle, et comme tous les jours, ou pratiquement tous les jours, on fait un petit point sur les marchés crypto-monnaies, en commençant et aujourd'hui en terminant sur le Bitcoin, qui, je vous le rappelle, entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins. Je pense que vous en êtes rendu compte ces derniers jours, avec le Bitcoin qui a légèrement perdu de sa puissance, qui a perdu à peu près 7,5% quand même depuis les 3 derniers jours, depuis le 23 août, aujourd'hui nous sommes le 27 août, vous voyez ce qui se passe globalement sur les marchés crypto-monnaies et sur les altcoins de manière générale, tout part à la baisse, et dès qu'il redonne un petit signal de vie, hop, tout repart dans le vert directement, vous l'avez compris, tout suit globalement le Bitcoin. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est concernant ce Bitcoin, à savoir si globalement on a cassé le canal, est-ce qu'il risque de continuer à baisser, ou est-ce qu'il va réintégrer le canal et on a quand même peut-être des signaux positifs aujourd'hui. On va voir ça ensemble. Puis je vous rappelle, pour tous les nouveaux, que vous avez des liens en description, des liens affiliés Bybit et Binance pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange quand vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Donc si vous n'avez pas encore créé de lien, Bybit ou Binance, n'hésitez pas à passer par ces liens. Je compte également sur vous, bien entendu, pour soutenir la chaîne et mettre des pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Et puis pour tous les nouveaux, à vous abonner. Donc du coup, aujourd'hui, on débute directement avec le Bitcoin. Et avec l'avertissement, je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte financière et je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Voilà, on débute directement. Je vous le rappelle, pareil pour les altcoins ou les crypto-pépites, pas d'altcoin ni pas de crypto-pépites tant que le Bitcoin ne repart pas globalement à la hausse ou nous donne des signaux positifs. Pour le moment, j'ai pas de signaux pour le moment positifs, donc pas d'analyse sur les altcoins ni sur les crypto-pépites. On débute directement avec cette vue sur le Bitcoin, vue en vue journée. Globalement, si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez voir la dernière vidéo. J'ai expliqué vraiment de A à Z ce que vous deviez savoir en vue jour sur le Bitcoin pour avoir les informations. Mais là, on va juste compléter aujourd'hui, faire un point d'étape. Ça fait 2 jours que j'ai pas fait de vidéo et c'est quand même un point d'étape s'impose, même s'il n'y a rien de nouveau globalement par rapport à il y a 2 jours. Vous le voyez, on suivait un canal ascendant, on a cassé le canal hier, signal de vente. Là, on est en train d'hésiter à tout simplement casser cette moyenne mobile 20 périodes que vous voyez ici. On va casser les tracés chartistes, vous la voyez ici, cette moyenne mobile des 20 derniers jours, et on hésite à la casser tout simplement, ou à rebondir. Le niveau à suivre, il est à peu près à 46 700 $, 46 800 $, ça correspond à la moyenne mobile 20 périodes, ainsi qu'au support que l'on peut voir en vue 1 heure, ou en vue 4 heures. Donc actuellement, si on devait résumer et simplifier l'analyse, actuellement ce qui se passe, c'est qu'on a cassé le canal ascendant, donc signal de vente, et que là on est en train tout simplement de pullback, de faire ce qu'on appelle un pullback. Je vous rappelle que c'est une analyse en vue jour, et que par conséquent globalement, pour avoir les informations, il faut suivre le Bitcoin en vue jour. On peut essayer de l'anticiper en vue 4 heures, mais on prend bien entendu un risque. Voilà, donc là en vue jour, qu'est-ce que l'on voit? Qu'on a cassé le canal, qu'on est en train peut-être d'essayer de le réintégrer pour repartir à la hausse, ou tout simplement cassure, pullback pour mieux retomber. Voilà. Ouais, techniquement, on pourrait s'arrêter là au niveau de l'analyse. Pour le moment, ça ressemble quand même à une cassure pullback pour mieux continuer le mouvement descendant. Maintenant, il faut quand même préciser les propos. Il y a quand même un risque également, ou une chance, que finalement, suite au pullback, on réintègre le canal pour repartir à la hausse. C'est ce que je vous ai mis ce matin ou hier matin sur Telegram. Je vous rappelle, je vous fais des points réguliers sur la situation. Et puis on va relire tout simplement ce que j'avais écrit. Nous n'avons pas cassé la moyenne mobile 20 périodes en vue jour, c'est ce que je viens de vous dire. De plus, les moyennes mobiles 9 et 20 périodes, donc celle-là, cette moyenne ici et celle-là, ne se sont pas croisées. Donc pour le moment, pas de signaux de vente globalement sur le Bitcoin en vue jour. Tout simplement. Donc pas d'alerte rouge en vue jour sur le Bitcoin pour le moment. En vue 4 heures, ça ressemble à une cassure pullback. Effectivement, ça ressemble à une cassure de canal. On a vraiment cassé de manière confirmée. Et là, on est en train de pullback. Donc pullback, c'est un retour vers le canal. On va essayer de réintégrer le canal. Et si on repasse, on le voit ici, au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, en vue 4 heures, à peu près à 48 000 $, on risque de réintégrer le canal. À peu près à ce niveau-là. Moi, je serais plutôt plus prudent en mettant plutôt le niveau de résistance à casser pour réintégrer à peu près à 48
548 600, voire peut-être 49 000 $ pour être sûr. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous le voyez ici, on est dans une sorte de biseau d'élargissement descendant, en vue 4 heures. Et par conséquent, le biseau d'élargissement descendant, c'est ce que je vous ai dit hier, avant-hier même sur Telegram, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette résistance ici, on est toujours descendant. Mais au moment où on la casse, c'est un signal d'achat avec un objectif correspondant au haut de biseau, à peu près à 50 500 $. Donc ce biseau pour moi n'est pas encore invalidé. Il est toujours d'actualité. Et j'ai envie de vous dire que là, si on casse le canal, qu'on pull back, qu'on repasse au-dessus des 40 500 environ, et du coup qu'on casse cette résistance du biseau descendant, c'est un signal d'achat pour aller chercher les 50 500 $. Voilà, ça serait le plus beau signal qu'on pourrait avoir aujourd'hui d'achat sur le Bitcoin et de reprise de la hausse. Il faudrait casser, selon moi, ce biseau descendant à la hausse, réintégrer ici, vous le voyez, cette résistance et ce range que l'on suivait depuis 3-4 jours. Donc ça, c'est un double signal, si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau, ici à peu près à 48 600 $. Et si on veut vraiment être sûr, il vaut mieux peut-être attendre les 49 000 $. Mais je pense que déjà, si on casse ce haut de biseau, cette résistance, ainsi que ce niveau ici à 49 000 $ correspondant au dernier plus haut, il y aura un beau signal d'achat pour pump. Voilà. Que ce soit sur le Bitcoin ou sur les altcoins, hein, je vous le rappelle, globalement tout est corrélé au Bitcoin, donc si ça devait arriver, voilà pour moi ce qui serait un bon signal de réintégration du canal et un signal d'achat en cassant le biseau descendant par le haut au niveau de la résistance. Je vous rappelle, hein, c'est un biseau d'élargissement descendant est une figure chartiste haussière à la cassure confirmée de la résistance, tout simplement. Donc c'était la figure, je peux vous la montrer, vous pouvez la retrouver sur Discord comme d'habitude. C'est là où je vous ai partagé l'ensemble des figures chartistes. Je vous mets comme d'habitude le lien en description. Donc vous voyez, c'est une figure chartiste. Le mouvement peut être entrant ou descendant, peu importe. On est dans un biseau d'élargissement. Au moment où on casse la résistance, pouf, signal d'achat, on risque de pump pour aller chercher le haut de biseau. À peu près. Bien entendu, il y a quand même un risque de pullback. C'est-à-dire que quand on casse, cassure, pullback pour redécoller. Invalidation si cassure, pullback et on retombe dans le biseau. Tout simplement, invalidation de cassure de biseau descendant si ça devait arriver. Voilà pour ce qui est de la vue de l'analyse 4 heures. Maintenant, pas sûr qu'on casse la résistance descendante pour qu'on ait un signal d'achat. Hein. Pour le moment, ça ressemble plutôt à une cassure de canal ascendant, pullback. Si on réintègre pas et qu'on casse pas le niveau que je vous ai donné à 40 500, pour moi, ça ressemble à une potentielle cassure pullback pour mieux drop. Voilà, tout simplement. Maintenant, c'est mon avis personnel. À la fin, c'est le marché qui va décider. Donc, pour le moment, ce qu'il faut suivre, du coup, en vue 4 heures sur le Bitcoin, c'est la cassure de ce range. Vous avez compris. On a cassé, et vous le voyez, depuis hier, 6 heures du matin, qu'est-ce qu'on fait? On range. C'est ce que je vous avais dit lors de la dernière vidéo. Je vous avais dit, en général, il n'y a pas de cassure franche avec un drop directement. Il y a deux solutions. Soit on casse de manière franche et on drop, soit on casse et on rentre en range. C'est ce qui se passe actuellement. Hein. Si vous ne l'avez pas encore compris, on est rentré en range, dans un rectangle, et le cours il s'amuse entre le haut et le bas de rectangle. Et tant qu'on ne sort pas de ce range, on ne sait pas dans quelle direction on se dirige pour le Bitcoin. Donc le haut de range est situé à peu près ici, 47 500 $. Si on casse le haut de range, potentiellement on pourrait aller rechercher la résistance ici à 47 800. Et si on casse les 47 800, on pourrait aller rechercher le niveau que je vous ai donné à 48 500 $. Et là, si on casse ce niveau, ça correspond à une cassure du biseau d'élargissement, cassure du dernier plus haut, à peu près à 49 000 $, et on repart à la hausse. Pour le moment, c'est pas le cas, mais voilà, c'est les informations que je dois vous donner en vue 4 heures. Maintenant, effectivement, il y a une autre solution, c'est qu'on casse le range à la baisse, à peu près ici à 46 600 $. Signal de vente, on va chercher le niveau de support, on va poursuivre le mouvement descendant, cassure, pullback, on drop. Voilà. Donc après les niveaux, on me demande les niveaux de support, bah vous les avez tous sur Telegram. Niveau de support suivant. Vous voyez qu'on a des gros niveaux ici. Quand vous avez des grosses lignes comme ça, c'est des gros niveaux de support. Maintenant, prenez un screenshot, recopiez-les si vous souhaitez. On a un niveau de support ici à 46 260 $, 45 920 $, à peu près à 45 550 $, on a un gros niveau de support daily. Et ensuite, on en a un encore ici à 44 650 $ également, un gros niveau de support également. Puis après, là, c'est le vide intersidéral. Si on casse, à mon avis, bon, il y a plusieurs niveaux de support en vue daily, mais grosso modo, c'est 40 500 après. Voilà. Et après c'est la rue, après directement. Bon, pour le moment, on n'est pas dans la situation catastrophe.
Pour le moment, on est toujours dans le range que vous voyez. On hésite à faire une cassure pullback pour mieux drop ou cassure pullback pour réintégrer le canal. Voilà. Est-ce qu'on doit rajouter quelque chose par rapport à cette vue? Oui, on peut rajouter une information. Attendez, je vais juste regarder le dernier post que j'avais fait sur Telegram. Ça ressemble à une cassure pullback. Effectivement, si on réintègre le canal et qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, donc c'est celle-là, potentiellement en reprise de la hausse, on réintègre le canal. Ensuite, si autre solution, fausse cassure, donc ça serait une fausse cassure avec une reprise potentielle de la hausse. Si on ne réintègre pas le canal, on peut rentrer en range, c'est ce qui se passe, tendance latérale. Et si on ne réintègre pas le canal et qu'on casse de manière confirmée le dernier plus bas à 46 700, donc on casse finalement le range à la baisse, signal de vente, on reprend la baisse. Voilà. Maintenant, si on devait faire une analyse également juste avec les moyennes mobiles en vue 4 heures, ainsi que peut-être Emma Ribon, on voit que globalement, en vue jour, on n'a pas cassé la moyenne mobile 20 périodes. On a cassé par contre la moyenne mobile 9 périodes, mais on n'a pas cassé la moyenne mobile 20 périodes qui, pour moi, est la référence. Donc pour le moment, il n'y a pas de signal de vente. Bon, si on casse, par contre, attention, ça risque de drop un petit peu, bien entendu, sur les niveaux que je vous ai donnés sur le côté au niveau des supports. Maintenant, il y a également un risque de rebond aussi pour aller rechercher encore un nouveau plus haut. Hein. Et vous le voyez, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Donc pour les holders long terme, pour le moment, il n'y a pas de signal de vente. Même si pour moi, si on devait déjà casser la moyenne mobile 20 périodes d'ici à peu près à 46 500, il faudrait quand même commencer à s'inquiéter. Maintenant, en vue 4 heures, au niveau des moyennes mobiles, vous le voyez, hein, on a croisé les moyennes mobiles déjà depuis le 24 août 18h. Donc c'était il y a 3 jours, donc signal de vente. On drop. Et tant qu'on ne recroise pas ces moyennes mobiles 9 et 20 périodes en vue 4 heures ne se recroisent pas et qu'on ne repasse pas au-dessus, il n'y a pas de signal d'achat. Pour le moment, en vue 4 heures, il n'y a pas de signaux de reprise de hausse. Il faudrait attendre un croisement, comme on a pu l'avoir par le passé, des deux moyennes mobiles. Croisement, on repasse au-dessus de ces moyennes mobiles, c'est ce que je vous ai dit dans le post. Et à ce moment-là, vous voyez, 9 et 20 périodes avant le jour ne se sont pas croisées, donc ça c'est pour la vue jour, mais en vue 4 heures, il faudrait qu'il y ait un croisement des deux moyennes mobiles et qu'on repasse au-dessus pour reprendre la hausse. Et vous le voyez également, avec les moyennes mobiles exponentielles, quand on est au-dessus, on est haussier, quand on est en dessous, on est baissier. Donc pour le moment, si on ne repasse pas à peu près au-dessus des 49 000, 48 500 $, on ne repasse pas au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, on ne repasse pas au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, donc on est baissier. En vue 4 heures, pour le moment, on est baissier en vue 4 heures, et de toute façon, vous le voyez depuis le 23 août, on est baissier hein, sur le Bitcoin. Donc on est baissier sur l'ensemble des altcoins globalement. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? À part vous dire qu'en 4 heures, on est baissier, on est en tendance baissière, qu'en vue jour, c'est pas encore confirmé, qu'il faut attendre la cassure de la moyenne mobile 20 périodes, et peut-être du niveau ici à 46 500 $ pour avoir la confirmation de reprise de la baisse, et que vous avez tous des niveaux de support sur le côté. Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour sur le Bitcoin. Hein. Comme d'habitude, pas d'analyse des altcoins ni du top 8 crypto, puisque vous le savez, globalement tout va suivre le Bitcoin. Et pas de crypto pépite tant que le Bitcoin ne nous donne pas des signaux de reprise de hausse et qu'il ne réintègre pas le canal. Hein. Maintenant, effectivement, il y a une possibilité qu'aujourd'hui il soit haussier, qu'on clôture ici à 48 200 $, auquel cas, pas de précipitation. Hein. Ça voudrait dire tout simplement qu'on a cassé, qu'on a pullback, ça ressemblerait à ça. Alors, j'aimerais bien tracer un rectangle si je le veux bien, voilà. On réintégrerait comme ça, on ne repasserait pas au-dessus de la moyenne mobile, vous voyez ici 9 périodes, on ne réintégrerait pas le canal. Attention à cette fausse reprise de hausse. Pour réintégrer le canal, il faut vraiment qu'on repasse au-dessus des 49 000 $ environ, 48 500 au moins, à minima. Parce que là, ça peut très bien clôturer comme ça la journée, à 48 000 $, on réintègre pas, la bougie suivante, elle est baissière, elle casse le dernier plus bas ici, à peu près à 48 800, 48 700 $, et là, on repart à la baisse, on casse la moyenne mobile 20 périodes, et on drop. Donc, pour le moment, je pense qu'il faut être patient, tout simplement, sur le Bitcoin. C'est ce que je vous ai dit un petit peu sur Telegram. Pour le moment, je pense que la patience est de rigueur, et puis, faut rester en alerte, vigilant, et réactif si ça devait mal se terminer. Voilà, tout simplement. Maintenant, en vue 4 heures, effectivement, il faudrait repasser au-dessus des moyennes mobiles et des moyennes mobiles exponentielles de la moyenne mobile 20 périodes. Voilà, de toute façon, je vous ai donné l'ensemble des informations que moi j'ai de mon côté. Maintenant, à la fin, comme d'habitude, c'est le marché qui décide, c'est à vous de prendre vos précautions. Et puis, si vous voulez tenter le rebond en vous disant, bah non, moi je le sens bien que là, il y a cassure pullback, mais qu'on va réintégrer, effectivement, ça serait un bon niveau d'achat parce que vous le voyez, hein.
si on repart à la hausse, tout repart hein, globalement. Donc soit on est prudent et on risque de louper la reprise de la hausse, ou soit on est prudent et du coup on risque d'éviter le crash. Voilà, après c'est à vous de voir. Soit vous êtes prudent, soit vous voulez tenter le coup. À vous de prendre vos décisions et vos responsabilités. Voilà, on va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui vont liker, tous ceux qui vont s'abonner. Et puis je vous rappelle, pour les nouveaux, que vous avez des liens affiliés en description Bybit et Binance si vous n'avez pas encore créé de compte d'achat et des ventes de crypto-monnaies. Puis je vous rappelle également que vous avez une vidéo formation sur comment parier sur la baisse des cours. Je vous rappelle, hein, quand le Bitcoin crash, vous pouvez parier sur la baisse des cours et gagner tout simplement des crypto-monnaies quand ça baisse. Je vous le rappelle, vous avez cette vidéo formation en commentaire épinglé ainsi qu'en description. On va s'arrêter là, et puis je vous rappelle pour terminer que vous avez le Telegram, c'est là où je vous mets des alertes en temps réel avec des analyses de cours en temps réel. Et puis que vous avez également le Discord, c'est là où on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie, où vous pouvez retrouver l'ensemble des fiches de trading. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous les posez, on est plus de 6000, voilà, pour pouvoir vous répondre. On va s'arrêter là, bonne journée à tous, et puis faites attention bien entendu à votre argent. Allez, ciao ciao, à la prochaine.